Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons apprendre à faire de l'or à partir de rien. Donc pour commencer, vous allez ouvrir votre Photoshop et vous allez aller sur Nouveau fichier. Dans les nouveaux fichiers, vous allez créer un fichier qui va faire 1200 pixels par 1200 pixels. Vous allez choisir 300 pixels par pouce pour l'imprimer. Vous allez conserver couleur RGB, 8 bits et blanc. Profil colorimétrique sRGB, c'est déjà certainement sur votre Photoshop. Donc, créer. À partir de là, vous avez un carré blanc, c'est tout à fait normal. Donc, la chose à faire maintenant, ça va être d'appuyer sur plus en bas pour créer un nouveau calque, un calque transparent. Vous allez laisser l'arrière-plan éteint, comme ça. Et maintenant, vous allez aller créer des couleurs, les couleurs de l'or. Pour ça, vous allez aller sur la couleur du premier plan. Et ici, en bas, vous allez taper FFC 686. Et vous dites OK. Il vous a créé la première partie de la couleur. Deuxièmement, vous allez aller sur la couleur d'arrière-plan, ici, et cette fois-ci, vous allez taper AA 8545 et vous dites OK. Maintenant, vous voyez, vous avez vos deux couleurs, le premier plan, l'arrière-plan, qui sont vos couleurs de base pour créer de l'or. Alors, la première chose que vous allez faire maintenant, vous allez aller sur Filtre, vous allez aller sur Rendu et vous allez aller sur Nuage. Ça va être notre première étape pour tous les types d'or que l'on va créer. Donc, vous allez obtenir cela. Pour notre premier or, on va faire un lingot d'or. Donc maintenant, nous allons repartir sur Filtre et nous allons aller sur Galerie de filtres. Et nous allons chercher Esquisse. Dans Esquisse, nous allons choisir Bas-relief. Et vous voyez qu'automatiquement, il vous a créé un effet d'or de lingot, de l'or brut en quelque sorte. Pour ça, vous allez vous assurer que vous avez ici en haut, détail 14, lissage 2, et la lumière, vous allez choisir la lumière bas droit. Et voilà, ça vous a donné cet effet de lingot. Vous dites OK, et bien sûr, on en aura besoin plus tard, cette chose-là. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller sur Fichier, enregistrer une copie, et vous allez aller dans le dossier où vous conservez dans cette leçon. Alors, laissez-moi trouver mon dossier Photoclub de Tuire, voilà. Et dans mon dossier Photoclub de Tuire, vous allez aller. Oups, je n'ai pas été dans la bonne truc. Tuto intermédiaire, voilà. Tuto intermédiaire, vous allez aller dans la leçon 15, qui pour moi n'existe pas encore, puisque je suis en train de la fabriquer. Donc, leçon 15, et vous allez créer un nouveau dossier qui va s'appeler effet or. Et dans effet or, vous allez appeler celui-ci lingot d'or. Voilà, et vous allez vous assurer de le sauvegarder sous la forme JPEG.
Voilà, maximum 12. Et vous avez créé votre premier effet d'or. Maintenant, on va créer un deuxième effet. Pour ça, on rajoute tout simplement un autre calque transparent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va repasser par le même filtre rendu nuage qui nous donne ça. Et alors là, on va changer un tout petit peu, on va retourner dans la galerie de filtres, mais cette fois-ci, on va changer, on va fermer esquisse, on va aller sur distorsion et on va aller sur vert. Cette fois-ci, dans la distorsion du vert, on va aller à 20 pour la distorsion. Pour le lissage, on va descendre à 2 et on va s'assurer qu'on a texture dépolie ici. Vous avez plusieurs types de textures, prenez dépolie. Et pour ce qui est de la mise à l'échelle, vous allez aller au maximum à 200%. Et voilà, ce que vous avez créé, en fait, maintenant, vous pouvez voir, c'est un effet de papier, genre papier aluminium, mais un papier d'or. Encore une fois, ça y est, vous avez une nouvelle forme d'or, vous dites OK, et vous pouvez la sauvegarder, encore une fois, sous forme JPEG, excepté que cette fois-ci, on va l'appeler feuille d'or. Voilà, on s'assure bien entendu qu'on le sauvegarde sous forme de JPEG et on va la conserver dans le même dossier effet or. Et voilà. Donc c'est très facile, très rapide de faire ça. Alors maintenant, on va créer une autre feuille d'or, mais cette fois-ci, ça va être de l'or un petit peu plus épais. Donc on va retourner sur filtre. Surprise, surprise, on va repasser par rendu nuage. Et là, il va y avoir une petite différence. On va retourner sur filtre et on va demander du bruit. On va demander ajout de bruit. Et je vais vous demander pour l'ajout de bruit de passer par 20 au niveau de l'effet. On va passer, normalement vous êtes sur uniforme, vous allez passer sur un flou gaussien et vous allez passer, vous allez faire vous allez cocher la petite case monochromatique. OK? Donc à ça, vous dites OK. Alors à partir de là, on va repasser encore par filtre. Cette fois-ci, on va encore aller dans la galerie de filtres et on va rester sur la distorsion, mais à cette différence près qu'on va prendre encore du vert et nous allons changer la distorsion à 17 pour ce qui est de la distorsion. Le lissage, on va le monter à 15. Voilà. Et toujours en forme dépolie. Et on va changer l'échelle à 175. Oups. 175. Voilà. Et donc, vous voyez maintenant que vous avez une feuille d'or avec des petits granulés, si vous voulez, d'or. Une fois que vous avez fait ça, vous dites OK. Et comme tout à l'heure, vous allez pouvoir changer ça. Alors, on va la sauvegarder, enregistrer une copie, toujours dans effet d'or, mais on va l'appeler cette fois-ci or granuleux. Et voilà. Et on va bien sûr le changer sous forme de JPEG. Et on sauvegarde. Et voilà. Donc, nous avons maintenant créé 3 feuilles d'or qui vont pouvoir nous servir à faire d'autres choses.
et on va voir ça dans un instant. Eh bien, maintenant, on va encore faire une autre texture. Cette fois-ci, on va faire du marbre. Donc, pour commencer, nous allons faire nouveau fichier et on peut reprendre celui qu'on a déjà créé tout à l'heure, 1200 par 1200 par 300 pixels par pouce, avec les mêmes réglages, tout à fait les mêmes. Et donc, on dit créer. Cette fois-ci, on va enlever le cadenas et ça va nous devenir calque 0. Ça, c'est normal. Et à partir de là, bien sûr, on conserve la page blanche. C'est important. Alors, ce qu'on va faire avec ça, on va partir sur filtre, on va dire rendu, et cette fois-ci, on va dire nuage par différence. Ça va donc nous donner ça. Et on va recommencer. On va refaire filtre, rendu et nuage par différence. Donc vous voyez, on commence à avoir quelque chose de très foncé et on commence à deviner les veinures de ce qui va devenir le calque, le marbre. Donc la chose à faire ensuite, c'est de passer par Image, Réglages, et on va aller tout en bas, Égaliser. Et là, on voit qu'il y a une différence, on voit très bien les vénules, et on voit aussi le blanc qui commence à apparaître. Mais on veut encore plus de contraste à ça, donc on va repasser encore une fois par Réglages, Image, Réglages, et cette fois-ci, on va demander Niveau. Dans Niveau, vous voyez le petit curseur du milieu ici, on va le déplacer vers la gauche, jusqu'à ce qu'on obtienne des vénules de plus en plus petites, tout en conservant un tout petit peu de nuages tout autour, comme ça. Donc, vous gérez l'affaire jusqu'à ce que ça vous satisfasse. Donc ici, je suis pas mal, j'ai encore des traces de nuages. J'ai une belle distinction entre les lignes noires et le blanc. Donc, je dis OK. Maintenant, je vais dupliquer le calque, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, ce que je vais faire passer la copie du calque en dessous de mon calque 0. Donc, la copie du calque 0 est maintenant en dessous du calque 0. OK? Maintenant, je retourne sur le calque 0 et je vais changer le mode en superposition. Voilà. Et ce qui me reste à faire pour donner un aspect de marbre encore plus réaliste, je vais aller sur Édition, Transformation, et je vais aller sur Rotation horaire de 90 degrés. Et voilà, j'ai quelque chose qui ressemble assez bien à du marbre blanc. Donc, à ce moment-là, celui-ci, avant d'en changer la couleur, si vous voulez du marbre blanc, je vous conseille d'aller le sauvegarder, de l'enregistrer sous forme de copie. Et on va créer un nouveau dossier dans la leçon 15, quand la roue infernale pour moi aura fini de tourner, voilà. Et on va l'appeler, alors on va créer un nouveau dossier dans la leçon 15. Ce nouveau dossier, on va l'appeler marbre. Et on va donner le nom du premier marbre comme marbre blanc. Qu'est-ce que j'ai écrit? Marbre blanc. Voilà, marbre blanc. Et je sauvegarde mon marbre blanc. Alors, maintenant, si je veux changer la couleur de mon marbre, c'est très simple. Je vais aller sur ce petit truc et je vais aller sur couleur unie.
ici, je vais avoir la possibilité de changer la couleur. Donc, quelle que soit la couleur du marbre que vous voulez, ça peut être du vert, du bleu, toutes les formes de couleurs que le marbre existe. Moi, je vais prendre pour commencer un marbre assez bleu et je vais le transformer dans un marbre assez pâle. Il faut que la première couleur soit assez pâle. On pourra toujours la changer après de toute façon. Et je dis OK. Donc ça, c'est ma couleur de base. Et je vais recréer encore une fois une autre couleur unie. Je repars sur couleur unie et cette fois-ci, toujours dans les bleus, je vais aller chercher un bleu plus foncé, un peu comme ça. Je dis OK. Et ça va me servir pour les veines. Donc, je vais l'appeler veine, les veines de marbre. Et je vais changer le mode de ces veines. Je vais le faire passer encore une fois en superposition. Alors, regardez, si je ferme l'œil du fond de couleur, on voit effectivement les vénules qui sont devenues d'un bleu plus foncé. Voilà, donc ce qui me reste à faire maintenant, là j'ai mes vénules plus foncées, je vais réactiver ce calque, je m'assure bien d'être sur ce calque et je vais changer du mode normal qu'on avait ici, je vais le changer en mode produit. Et voilà, donc maintenant on a notre marbre bleu avec ses vénules plus bleues. Je le trouve quand même très bleu. L'avantage de ça, c'est qu'on peut changer les couleurs à tout moment en faisant 2 clics gauche sur la couleur et je vais pouvoir baisser un peu le bleu, voilà, et dire OK. La même chose peut se produire pour les vénules. Si je veux renforcer leur couleur, je change légèrement la couleur de la vénule et je dis OK et voilà. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir changer la couleur à volonté. On peut, par exemple, il existe des marbres roses. On peut passer dans les couleurs roses. Voilà, pour l'arrière-plan, quelque chose d'un peu plus rose. Et pour l'avant-plan, maintenant qu'on a tout préparé, on va passer à une couleur. Alors, je ferme ça pour voir ce que je fais, bien sûr. Je ferme l'œil là pour voir la couleur de mes vénules. Et je vais les transformer comme ça. OK. Et je remets celui-là en place. Je m'aperçois qu'il est beaucoup trop rose. Donc, encore une fois, je vais vers un rose beaucoup plus blanc. Et voilà, donc vous pouvez changer et sauvegarder les couleurs que vous voulez. Donc vous allez avoir du marbre rose, marbre blanc, marbre bleu, qu'est-ce qu'il y a encore comme couleur? Marbre vert. Donc en suivant la même opération à chaque fois, vous allez pouvoir sauvegarder des marbres de différentes couleurs. Je vous laisse vous amuser et créer vos arrière-plans. Et maintenant, on va repartir à partir du marbre qu'on a créé. Et on va rendre l'effet un petit peu plus intéressant en mettant entre les différentes vénules un tout petit peu d'or comme on peut en trouver sur certains marbres. Donc pour faire ça, eh bien pour le moment on n'a plus besoin de ces deux-là. Donc on va fermer les yeux, on repart sur notre marbre blanc. Et ce que je vais faire à partir de là, je vais remettre la sélection sur le calque 0 et je vais avoir besoin de faire une sélection. Et je vais faire une sélection par plage de couleurs. Donc, on va aller choisir les tons moyens. Vous faites ça comme ça ici. Choisissez ton moyen. Et vous voyez qu'il vous a sélectionné seulement une partie de l'image. Vous dites d'accord. Et vous voyez qu'il nous a fait une sélection. Ce qu'on va faire à partir de ce moment-là, on va rajouter
un masque, un calque transparent. Une fois qu'on a fait ça, vous allez faire sur un Mac commande et effacer, ou sur Windows, vous allez faire contrôle et retour en arrière. Donc, je fais ça. Et maintenant, vous voyez, je peux désélectionner et on voit des traces blanches qui sont apparues. C'est ma sélection. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'aller chercher une feuille d'or que j'ai créée tout à l'heure en passant par importer et incorporer. Et je vais prendre l'or granuleux pour celui-ci. N'importe quel or ferait l'affaire, mais enfin je choisis moi de prendre du granuleux. Voilà, il vient d'arriver ici, je valide. Et tout ce qui me reste à faire, en appuyant sur Option sur un Mac et Alt sur Windows, je vais aller créer avec ma souris en descendant un petit calque d'écrêtage. Et vous voyez que la petite flèche noire s'allume vers le bas. J'appuie dessus et voilà. Maintenant, j'ai créé du marbre qui a des vénules or à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, bien entendu, vous en aurez besoin pour d'autres travaux, donc je vous recommande de l'enregistrer. Alors encore une fois, vous pouvez enregistrer la version PSD, surtout si vous voulez changer les couleurs que vous aviez auparavant, pour retrouver des couleurs bleues, rouges, vertes, du marbre que vous voulez, tout en conservant l'aspect d'or. Par contre, si vous voulez faire ça, attention, je remets les couleurs de tout à l'heure, il va falloir les passer sous les calques que vous venez de faire. Donc vous voyez, en les mettant en dessous du calque 1, là, qui est le calque de sélection, vous avez la couleur du marbre que vous aviez créé, avec en plus les vénules d'or. Donc ça vaut le coup ici de conserver, je les remets à leur place, hein, et bien sûr je ferme les yeux pour qu'on revienne sur notre marbre blanc, mais ça vaut le coup de conserver tout ça sous forme du PSD quand vous sauvegardez, parce que ça vous permettra de revenir et de changer les couleurs de votre marbre à volonté. Voilà. Donc quand vous enregistrez, enregistrez sous forme PSD, et vous allez l'enregistrer bien sûr dans le dossier marbre et vous allez l'appeler marbre couleur et or. Voilà. Et ce coup-là, forme PSD pour bien pouvoir le retravailler. Mais vous en aurez besoin aussi sous forme JPEG pour pouvoir l'incorporer à d'autres travaux. Donc, enregistrez aussi une copie. Vous pouvez conserver le même nom puisqu'ils ne vont pas se superpositionner, se surpositionner. Voilà, donc save. Et cette fois-ci en version JPEG. Et voilà, voilà le travail pour ce qui est de faire votre préparation avant de pouvoir utiliser toutes ces feuilles dans d'autres travaux. Alors maintenant, l'intérêt d'avoir créé du marbre ou de l'or, ça va être de l'entourer autour d'objets, de personnes en particulier ou de n'importe quel objet. Donc, je vais vous demander d'aller chercher dans votre fichier, vous allez aller ouvrir dans votre dossier images l'image de la personne ici nue. Pour commencer, on va vérifier que l'image est la taille que nous voulons, donc on va aller vérifier la taille de l'image et elle est un petit peu petite et en plus elle a une résolution de 240. Donc comme d'habitude, pour le cas où on voudrait imprimer, nous allons passer en 300, nous allons faire une hauteur de 45 cm et par 30 automatiquement, donc voilà. Je me remets en version plein écran pour voir ce qu'il en est et je vais dupliquer
ma photo pour pouvoir travailler dessus comme je veux. La première chose que je vais faire, ça va être de détourer cette personne en utilisant l'outil de sélection d'objets. Donc je vais m'approcher et je vais essayer de prendre toute la personne d'un seul coup. Donc pour ça, oups, pour ça il suffit de déplacer la sélection juste au moment où il voudra bien prendre tout. Sinon, ça va être plus compliqué. On va y être obligé d'y aller comme ici par petits bouts. Donc, à chaque fois, on peut rajouter ce qu'il veut bien. Et le problème, bien sûr, de le faire petit bout par petit bout comme ça, il va falloir, après qu'on arrange tout ça en sélectionnant et masquant, je vais choisir une couleur qui me permette de voir un tout petit peu mieux, comme par exemple du rose pâle. Ok, et donc là, je vais être obligé de repasser un coup de pinceau. Donc je m'approche pour voir un peu mieux ce que je vais faire. Donc je m'approche, je choisis le pinceau, pinceau positif pour toutes les parties qui sont positives. J'ajoute un peu d'épaisseur au pinceau pour aller plus vite et je passe sur les parties qu'il n'avait pas pris en considération en m'appliquant de ne pas déborder si possible. Voilà. Bon, vous, votre ordinateur marchera peut-être mieux que le mien, peut-être qu'il prendra tout en compte d'un seul coup. Des fois, ça arrive, mais là, ça n'a pas voulu fonctionner, donc je suis obligé de corriger ces erreurs manuellement, le plus rapidement possible. Voilà, ou ici, et les cheveux. Voilà. J'ai pas besoin de détailler beaucoup les cheveux, je lui rends quand même son œil. J'ai pas besoin de détailler beaucoup les cheveux puisque je vais la transformer en statue de marbre. Donc les cheveux deviendront du marbre, ça n'a pas besoin d'être extrêmement bien défini. Alors par contre là je m'aperçois que pour ce qui est du dos, il y a des trucs bizarres. Donc là je passe en négatif pour recréer un dos à peu près droit. On fait comme ça, on essaye de donner. Là j'ai un pinceau un peu gros, c'est pour ça que c'est pas très bien. On va essayer de ne pas trop donner d'à-coups. Pour ça, ça ira. N'oublions pas que tout ça, ça sera du marbre. Ça sera du marbre, donc on n'a pas besoin d'une très très grande définition. Par contre, ici, il faut que j'enlève les parties qui vont être des trous. Et je vais diminuer la taille de mon pinceau pour pouvoir faire les parties délicates reliées à la pointe là. Voilà. Et, et ici. Voilà. Bon, là, on n'est pas trop mal. Alors, je vérifie vite fait que tout va bien. Je m'en mets un petit peu en plus parce qu'il y a des parties là qui ont été mal faites. Alors, vérifions. Toujours vérifier son travail après. Et là, ça vaut le coup. Et vous, j'avais oublié cette partie-là. Et là, c'est pareil. Il y a un trou dans la main qui n'a pas été fait. Alors, quand l'outil prend pas tout d'un coup, comme là, c'est embêtant parce qu'évidemment, ça nous oblige
à repasser délicatement sur les parties qui n'ont pas été prises en compte. Et qu'est-ce que j'avais vu encore? Ah, des bouts de cheveux là. Là, je peux y aller carrément avec une grosse épaisseur, ça ira plus vite. Voilà, bon. Ah oui, il y a un bout là. Et je me suis aussi aperçu que la petite queue de cheval, il faut faire un trou ici. Voilà. Bon, là, je pense qu'on n'est pas trop mal, je vérifie. Donc, je vais sortir sur un nouveau calque. OK, et maintenant, je m'aperçois que mon détourage a été fait correctement. Et la première chose que je vais faire, je vais aller sur Sélection, resélectionner. Ah, mais bon, pour la mauvaise sélection, donc non, je ne vais pas faire ça. Je vais désélectionner et je vais refaire une sélection à nouveau, mais ça va être beaucoup plus facile parce que cette fois-ci, je vais utiliser l'outil baguette magique. Encore une fois, pour voir ce que je fais, je réadapte à l'écran. Et avec l'outil baguette magique, il va automatiquement me sélectionner tous les pixels qui sont vides. Mais n'oubliez pas quand vous utilisez la baguette magique qu'il faut invertir la sélection, intervertir pour que ce soit elle qui soit sélectionnée et non pas toute la partie blanche. Alors, une fois que ça c'est fait, la première chose qu'on va faire, ça va être de mémoriser la sélection parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Et je vais l'appeler, oups, euh, nouvelle sélection. Pourquoi il n'a pas voulu me permettre de mémoriser la sélection? Voilà, j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Femme. Je l'appelle femme et je dis OK. J'avais appuyé sur récupérer la sélection au lieu de mémoriser la sélection. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je peux désélectionner, j'en ai plus besoin, car je l'aurai tout à l'heure quand j'en aurai besoin. Voilà, la prochaine chose à faire maintenant, ça va être de désaturer cette personne. Elle a un petit peu de couleur dessus, donc la première chose à faire, c'est d'aller sur saturation ici et de désaturer complètement. Maintenant, elle est passée en gris et c'est ça que je veux. Ensuite, je vais fusionner ces deux calques. Voilà. Et je vais aussi, alors je vais les nommer, hein, je vais l'appeler femme, désaturer. Voilà. Et je vais la dupliquer tout de suite. Voilà. Et c'est sur celle-là que je vais travailler pour le moment. Donc la première chose que je vais faire, je vais aller sur Niveau. Et je vais m'assurer, en cliquant la petite boîte ici, que ça ne s'applique qu'à celui du dessous et non pas tous les autres calques en dessous. Donc je crée un petit masque d'écrêtage pour cette femme désaturée. Et maintenant, pour qu'on puisse créer un, un déplacement tout à l'heure, je vais être obligé de noircir les couleurs pour qu'il y ait un très bon contraste. Je vais reblanchir un petit peu les parties blanches, comme ça. Voilà. Mais pas trop. Il faut conserver un bon contraste de noir et de blanc. Voilà. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Et ça va me permettre de faire ce que s'appelle une carte de déplacement. Mais avant ça, il va falloir que je fasse un flou gaussien. Donc encore une fois, il va falloir que j'appuie sur Shift et sur celui du dessous pour fusionner les deux calques.
Donc je fusionne mes calques. Je ne vais pas les appeler niveau, je vais les appeler déplacement, parce que c'est ça que ça va devenir. Une fois que je suis là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de sauvegarder ça sous forme PSD. Donc, je l'appelle fichier et enregistrer sous. Et je vais créer un nouveau dossier où je ne pourrai pas me tromper, un dossier que je vais appeler déplacement et je vais l'appeler femme. Alors vous voyez qu'il y a déjà femme 1 qui est là-dedans, c'est parce que je me suis entraîné, bien entendu. Donc pour ne pas me mélanger, celle-là, je vais l'appeler femme 2 et je vais le sauvegarder. Voilà. Alors maintenant, elle, j'en ai plus besoin, elle pourrait passer à la poubelle, mais je vais être prudent, je vais ramener au-dessus la femme désaturée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais amener ma feuille de marbre que j'ai créée et je vais aller importer, incorporer et je vais aller dans le dossier où j'ai créé mon marbre. Alors vous pouvez prendre le marbre blanc, si vous avez créé du marbre de couleur, prenez du marbre de couleur. En tout cas, prenez celui qui est JPEG, pas le PSD. Moi, je vais prendre le marbre avec les incrustations d'or et je l'importe. Alors, vous voyez que pour le moment, j'avais fait un marbre en 1200 par 1200 pixels, donc c'est assez petit. Mais même ça, les rainures les veines de marbre sont quand même assez grosses toujours par rapport à la femme et la statue que je veux créer. Donc, la chose à faire quand c'est comme ça, c'est réduire la taille du marbre. Le visage est souvent un très bon indicateur. Donc, je m'approche un peu pour voir comment ça va être. Voilà. Là, mes rainures ne seraient pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déplacer ça pour qu'il couvre la surface de la dame. Donc, je m'assure bien que je commence à cette extrémité-là. Et je vais tout simplement dupliquer ce petit carré de marbre plusieurs fois, à chaque fois en le déplaçant, en les mettant l'un à côté de l'autre. Je le duplique encore. Et là, je vois bien que si on descend des lignes droites, toute ma femme sera couverte. Donc la prochaine chose à faire, on appuie sur Alt, on sélectionne ces trois calques de marbre et on les fusionne. Et maintenant, on a tous ces trois-là qui vont fonctionner comme un seul objet. Donc comme tout à l'heure, je vais les dupliquer et je vais les déplacer l'un en dessous de l'autre. Donc je continue jusqu'à ce que je couvre la dame complètement. Vous voyez que ça nous fait à chaque fois, je vais vous faire voir, des petites lignes qui nous permettent de nous guider. Ça devient rose. Et quand les lignes roses sont alignées, vous voyez, si je déplace, ça s'éteint. Quand les lignes roses sont bien alignées et se touchent bien, ça me dit c'est bon. Et là, il me manque encore une, donc la dernière, qui va me permettre de couvrir l'entièreté de la dame. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, comme tout à l'heure, je vais fusionner tous les calques pour n'en créer qu'un seul. Et voilà, maintenant ce calque fonctionne comme une seule entité. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a les lignes qui sont pas très jolies. Donc, je vais éliminer ça grâce à l'outil tampon. Je vais venir chercher au milieu ici un échantillon de mon marbre en appuyant sur Option pour Mac, Alt pour Windows et un clic gauche de la souris et j'ai maintenant sélectionné un échantillon. Ça va me permettre, alors faites attention, mettez-vous bien sur l'arrondi doux pour le pinceau, sinon ça ferait des grosses marques toutes droites, c'est pas beau. Et voilà, et vous voyez là, en faisant
un passage, je zigzague un tout petit peu, justement pour bien casser l'arête. Ça me permet d'éliminer les arêtes dures entre les parties de marbre. Voilà. Je reprends un échantillon un peu plus bas et ça va me permettre de recouvrir ce qui suit en dessous. Alors là, je reprends un échantillon. Quand ça ne marche pas, hein, vous reprenez un échantillon. Voilà, vous voyez là, ça fonctionne bien. On voit bien que je couvre mon arête. Aussi, voilà. Et à chaque fois, je reprends un échantillon un petit peu au-dessus. Comme ça, je vois bien si je couvre tout. Alors là, par contre, je vois qu'il reste une petite arête. Bon, mais c'est pas grave. Je reprends un échantillon un petit peu au-dessus et je la couvre. Voilà. Là, pareil, c'est bon. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez débordé un petit peu comme moi ici, parce que pour ce qu'on va en faire, ça ne gênera pas du tout. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire une distorsion. On va utiliser notre déplacement qu'on a sauvé tout à l'heure. Alors, vous allez aller maintenant sur Filtre, Distorsion, et dans Distorsion, on va choisir Dispersion. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous aurez certainement 10 et 10 décrits ici. Donc je vais vous demander de remplacer ce 10 par 20. Ça, c'est la quantité de distorsion qu'on va mettre sur le marbre. Et on dit OK. Dès qu'on a fait ça, vous avez automatiquement la fenêtre, la dernière fenêtre que vous avez été ouvrir, qui se met. Il faut repartir sur ce que vous avez créé, le dossier distorsion, déplacement. Pour moi, c'est femme numéro 2, donc j'appuie dessus. Vous auriez certainement femme numéro 1. Et je dis ouvrir. Et vous avez vu, là, d'un seul coup, il s'est passé un drôle de truc. On a vu que ça se mettait en espèce de zigzag. Et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, toujours sur ce masque-là, on va aller créer un masque de fusion. Mais avant ça, je vais aller récupérer ma sélection. Donc, je récupère ma sélection. Ici, on ne la trouve pas, mais il faut appuyer sur la petite flèche du coin et on retrouve femme. OK, et voilà, ma femme est réapparue. Et maintenant, je vais pouvoir aller créer un masque, un masque de fusion. Et par magie, il a pris la place de la femme. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, ça va être pour commencer de diminuer un peu l'opacité, puisqu'on commence à voir la femme qui est dessous. Je la diminue d'environ 73%, ça suffira. Parce que maintenant, je vais changer le mode du calque à incrustation. Et voilà, donc notre femme est devenue une statue de marbre. Cependant, il y a encore des petites choses qu'on va pouvoir améliorer. Les cheveux, même les cheveux blonds, sont toujours les plus difficiles à mettre en marbre. Donc, ce que je vais faire, je vais fusionner ces deux calques. Alors, cette fois-ci, je veux quand même conserver la possibilité de changer mon opacité si j'ai besoin. Donc, par prudence, je vais sélectionner les deux calques, mais je ne vais pas les fusionner comme les autres. Je vais appuyer sur CTRL, ALT et la lettre E. Ce qui fait que ça me permet d'avoir cette copie exacte, mais si j'ai besoin d'y retourner après, je peux toujours retravailler là-dessus. Donc,
avec ma femme faite comme ça, en un seul calque, je vais m'attacher à lui transformer ses cheveux en marbre. Et je m'aperçois que tout à l'heure, dans la sélection, il y a des parties qui n'auraient pas dû être prises. Donc, je vais m'approcher du visage, voilà, et je vais éliminer la partie qui ne fait pas partie de ses cheveux. Pour ça, j'ai plus qu'une solution et c'est la gomme. Donc, je choisis un degré de gomme qui va être satisfaisant. C'est bien sûr le bon truc. Et je vais gommer en m'assurant que j'ai une opacité de 100. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas gommer plus que ça. Voilà. Comme pas plus parce qu'il suit le déplacement qu'il y avait auparavant. Donc c'est pas grave, je vais simplement rajouter du marbre. Et pour ça, je vais aller chercher un marbre blanc. Ici, j'ai un bon échantillon de marbre blanc. Donc, comme tout à l'heure, je me mets en outil tampon. Je viens chercher mon échantillon en appuyant sur Alt. Et petit à petit, je vais couvrir les cheveux comme ça. Dès que ça devient mauvais, je me base maintenant uniquement sur la partie que je viens de faire et je la rallonge. Je la fais par petits coups comme ça. Je vais venir chercher du marbre un petit peu plus blanc ici. Histoire d'avoir un contraste un peu. Et là, je vais me reprendre encore pour pouvoir continuer à descendre sur les cheveux de la dame. Je fais ça jusqu'au moment où ça ne va plus marcher. Et là, je reprends encore un échantillon quand c'est comme ça. Et ça me permet de couvrir les autres parties. Alors, il faut s'y prendre en plusieurs fois, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait d'un seul coup. Il faut surtout éliminer les cassures quand il y en a. Et après, on reprend toujours un peu plus haut son échantillon. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça nous laisse un petit peu de forme des cheveux, mais juste diffus comme ça. On pourrait croire que c'est Michel-Ange qui a fait du marbre en s'appliquant bien. On repart quand même dans le marbre neutre ici, parce que là, il commence à me reproduire des cheveux que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc c'est du travail de précision, et quand on s'approche des bords, on diminue bien sûr. Par là-haut, faire un petit peu les cheveux du haut là. Voilà, donc les cheveux, c'est toujours ce qui est embêtant à faire. Voilà. Ok. Maintenant, je me remets à l'échelle. Voilà, c'est pas trop choquant. Ça peut passer. Alors maintenant, il me reste quand même des choses à faire et pour ça, je vais rajouter un autre calque. Ce qui me reste à faire, c'est les yeux. Les yeux et partie des sourcils. Donc là, on voit bien que
Ça, c'est pas normal. Donc, ce que je vais faire, je vais peindre littéralement un tout petit peu en blanc. Alors, je m'assure que j'ai du blanc, je m'assure que j'ai toujours le pinceau doux et je vais tout simplement colorer en blanc. Parce que les statues, ils n'arrivent jamais à faire les yeux, si vous avez remarqué, et c'est toujours blanc comme ça. Voilà, j'augmente la taille et je vais diminuer un tout petit peu l'opacité pour couvrir les parties où il y avait du maquillage et là où il y avait des sourcils. Et bien sûr, je réduis l'opacité pour que ça soit moins choquant. Je repasse un peu sur les sourcils, bord de l'œil là, un peu trop noir. Et voilà. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est donner un tout léger flou gaussien à l'ensemble. Donc je repars sur flou gaussien, mais cette fois-ci, je ne vais pas rester si fort que ça. Je vais le réduire à environ 3,9, 3,5 selon les ordis. Je repars pour voir l'effet général. Et maintenant, on s'aperçoit qu'elle a quand même une grosse ride dans la main, là. Donc, je vais m'occuper de ça maintenant. Je repars sur la dame, le masque de la dame. Je pourrais en fait fusionner ces deux calques parce que maintenant ils sont à peu près bien faits tous les deux. Donc, je fusionne. Et maintenant que j'ai plus qu'un calque, je vois effectivement qu'il y a une ride assez sévère ici. Mais dans un cas comme ça, on va chercher le lasso magnétique polygonal et je vais suivre plus ou moins la grosse ride qui est très marquée là. Et je fais le tour, je la sélectionne bien tout autour. Voilà. Et une fois qu'elle est sélectionnée, je pourrais faire pareil ici d'ailleurs, c'est un peu très fort. Donc comme je suis en sélection positive, ça me permet de couvrir tout le terrain facilement. Voilà. Donc toutes les rides qui sont un petit peu trop violentes, parce que si c'était une statue, on ne verrait pas des rides aussi profondes, quoi. Ou alors il faudrait que le mec il soit vraiment bourré. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais aussi diminuer cette ride. Donc la première partie c'est de les sélectionner. Une fois qu'ils ont été sélectionnés, tout ce que j'ai besoin de faire c'est d'aller sur filtre. Je vais redemander du flou gaussien et ça va être à moi de jouer avec mon flou pour les faire disparaître d'une façon qui paraîtrait raisonnable pour du marbre. Le sculpteur aurait certainement laissé un tout petit peu pour que ça paraisse naturel. Voilà, je dis OK, je suis à 3,1. Selon votre ordi, peut-être que vous aurez une donnée un peu différente. Et j'adapte à l'écran maintenant pour une dernière vérification. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de réaccentuer un peu le contraste. Donc pour ça, je vais me mettre sur luminosité. Je vais baisser un peu la luminosité en m'assurant que je suis effectivement sur le calque du dessous. Non, c'était peut-être pas le meilleur outil à utiliser, celui-là. Donc, poubelle. Je crois que les niveaux seront encore ce qui va le mieux marcher. Donc, je remets un petit peu de noirceur, pas trop de blancheur en fait.
juste un contraste par les niveaux, comme ça. Et bien sûr, sur le calque du dessous seulement. Et voilà. Maintenant que j'ai fait ma dame, je vais pouvoir la sauvegarder et je vais la sauvegarder cette fois-ci sous forme de copie, prête à être utilisée pour l'insérer dans une pièce de travail. Alors, quand le cercle de la mort aura fini de tourner, voilà. Donc, je repars dans mon dossier, dans ma leçon 15, et je crée encore une fois un nouveau dossier que je vais appeler statut. Et celle-là, je vais l'appeler statut marbre blanc et or. Voilà. Et je vais surtout la sauvegarder sous forme PNG. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va insérer notre statut dans un contexte. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller ouvrir une image que je vous ai donnée pour retourner dans votre dossier images et je vous ai donné un socle romain et une copie d'Herculanum. Prenez Herculanum et nous allons aller chercher un socle romain. Encore une fois, nous allons importer et incorporer. Cette fois-ci, je prends le socle romain. Une fois qu'il est là, je vais sur mon outil de sélection d'objets. Ça va très vite avec lui. Je me contente de faire commande J pour le dupliquer. Et il est tout blanc. On peut le conserver tout blanc si l'on veut, ou on peut encore faire la même chose rapidement, de transformer ce socle romain en socle de marbre, comme tout à l'heure. Donc pour ça, maintenant, on le sait comment le faire rapidement. On va sur saturation, on baisse la saturation, on lie les deux ensemble, on fusionne. Donc je refais la même chose que tout à l'heure, hein, seulement un tout petit peu plus vite. Je fais une duplication. Cette partie du haut, je vais aller sur saturation. Je fais tomber la saturation complètement, transformant mon objet en noir et blanc. Je vais encore une fois fusionner ces deux calques. Celui qui est fusionné maintenant, je le duplique. Celui-là, je vais lui changer les niveaux pour faire ressortir les ombres et les couleurs, les blancs et les noirs plutôt. Voilà, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je donne un tout petit coup de flou gaussien. Donc avant ça, il faut que je fusionne ces deux calques. Une fois que ça c'est fait, je donne un petit coup de flou gaussien. Cette fois-ci, je lui donne un flou gaussien d'environ, bon, très, très violent, 5,2, ça fera l'affaire. OK. Et je vais sauvegarder sous forme PSD dans le dossier déplacement. Celui-là, je l'appelle socle. Oups, stop. Et je m'assure que c'est bien une forme Photoshop, c'est très important. Je le sauvegarde. Et comme tout à l'heure, je vais aller chercher du marbre. Donc incorporer, importer. Alors, le marbre, il est là. Je vais changer, faire un peu de
de marbre comme ça, par exemple. Et lui, il n'est pas trop mal. J'aurais pas besoin de le dupliquer beaucoup. Je valide et comme tout à l'heure, je le duplique. Un petit déplacement et je fusionne les deux là. Voilà. Et j'ai juste besoin de faire une copie. Et la copie va me permettre de couvrir complètement le truc. Alors, j'oublie pas de fusionner les deux choses. Et maintenant, je prends mon outil tampon pour arranger un petit peu les choses qui sont un peu trop aiguës. Voilà. Alors, il faut que je m'y reprenne. Alors, option. Et là, je vais reprendre un autre échantillon un petit peu au-dessus, là. Et chaque fois que on n'y arrive pas, il faut recommencer, hein. On reprend un échantillon à chaque fois. Voilà, ici, pas l'affaire. Voilà, qui manque. Je reprends un échantillon. C'est ça qui prend le plus de temps, en fait. Voilà, mon marbre est prêt. Je retourne pour sélectionner ma colonne, là. Donc, comme tout à l'heure, je vais me servir de la baguette magique. Voilà, et je n'oublie jamais avec la baguette magique d'intervertir le calque. Et je vais surtout ne pas oublier non plus de le mémoriser. Je l'appelle socle. Je dis OK. Et maintenant, je peux remettre ça. Je remonte sur le calque avec ci. Et je vais, comme tout à l'heure, faire filtre, distorsion, dispersion. OK. Et je vais aller rechercher mon déplacement qui était cette fois-ci dans Images, déplacement, socle. Voilà, il vient de me déplacer le chose. Et ce qui me reste à faire, c'est de mettre un masque de fusion, de baisser légèrement l'opacité jusqu'à environ 73% et changer le mode en incrustation. Et voilà, j'ai donc mon socle en marbre avec ses veines et je peux, à partir de là, peut-être changer un petit peu la luminosité parce que je le trouve bien blanc. Voilà. Là, il est plus naturel. Et je vais me le sauvegarder sous forme de copie et sous forme PNG comme tout à l'heure. Et je vais le sauvegarder dans le dossier statut comme tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'impliquer ces deux choses-là dans le dossier qu'on avait dans nos images. Et on va chercher Herculanum. Voilà. Et maintenant, tout bêtement, on va aller importer, incorporer. Je vais aller rechercher dans mes images et dans le dossier statut le socle. Je vais bien entendu le mettre à l'échelle qu'il me faut pour diminuer. Voilà. Je vais mettre ça là, comme c'est une vieille maison romaine. Je dis OK. Et maintenant, tout bêtement, je vais aller chercher ma bonne femme. Elle est dans le même dossier, je l'incorpore.
Je la diminue de taille parce que, évidemment, elle va aller sur le socle. Et bien sûr, pour voir ce que je fais, comme d'habitude, je me rapproche et ça va me permettre, en utilisant l'outil CTRL-T, de la positionner comme il faut. C'est les doigts arrière qui me servent de repère. Voilà. OK. Et maintenant, je me mets en arrière, adapté à l'écran. Et pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre la blancheur du socle et la dame, je vais renoircir le socle. Donc je repars là-dessus. Luminosité, contraste. Ah non, là il faut que je fasse attention de faire ça seulement sur le socle et pas sur tout l'ensemble. Voilà. Et on obtient quelque chose d'à peu près uni. Alors évidemment, dans d'autres contextes, ça marchera peut-être mieux. Après ça, bien sûr, si vous voulez fignoler, il resterait à faire l'ombre sur le mur à l'arrière. Ça, on a fait les ombres déjà. Ça sera à vous de jouer. C'était juste pour vous faire voir comment incorporer une statue de marbre faite à partir d'une femme réelle dans un contexte. Et voilà. Bon, ben, ça va compléter cette leçon sur transformer des feuilles de marbre en personnes. Et pareil, le même procédé pour ce qui est de transformer une personne en statue d'œuvre. Merci beaucoup, à la prochaine.